Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ouvre donc pour la première fois une chaîne YouTube parce que tous ceux qui sont autour de moi m'ont incité à le faire parce qu'ils trouvent que ce serait très intéressant de faire un retour d'expérience ou du moins de partager mes connaissances, enfin mes petites connaissances sur la procédure Campus France et aider évidemment tous ceux qui se lancent dans cette procédure parce qu'actuellement, évidemment, il y a une nouvelle campagne de procédure pour l'année académique 2023 et 2024. Donc du coup, j'ouvre cette chaîne parce que cela pourrait aider évidemment beaucoup de gens. Et évidemment, si cela vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner. C'est la même chanson pour tout le monde, en vrai. Donc juste pour me présenter vite fait, je m'appelle Jérémy Rick et j'ai une petite agence où il y a pas mal de personnes, pas mal de clients qui viennent. Et cela m'aide évidemment. Et au-delà de ça, bah, j'ai pas mal d'expérience, une petite du moins. Et le but de cette chaîne serait évidemment de vous aider, de vous donner des conseils afin que vous puissiez vraiment, en tout cas, être autonome dans votre procédure, comme beaucoup le sont d'ailleurs, pas passer par une agence forcément, mais être autonome. Donc, je viens pas ici pour promulguer évidemment mon agence, pour promouvoir plutôt mon agence, mais je viens surtout ici pour vous aider afin que vous puissiez être le plus autonome possible. Et donc, aujourd'hui, la vidéo sera axée sur les choix, hein, les choix pédagogiques que vous aurez à faire, les choix sur les universités notamment. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui et la vidéo sera en 5 étapes. Juste 5 étapes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On parle de ça après le générique. Désolé de cette intro qui a été trop longue, je sais, elle était trop longue, près d'1 minute, mais vous savez, c'est la première fois, enfin, c'est la première vidéo de la chaîne, donc du coup, il fallait que je me présente vite fait et que j'explique un peu le but des choses. Donc pour aller un peu plus vite, je dirais que sur la chaîne, il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses, il y aura des interviews, il y aura des vlogs, il y aura des témoignages, il y aura des conseils, enfin, il y aura vraiment du tout, donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, vous ne serez pas déçus. Concernant le choix des universités, le conseil numéro un que je vais vous donner et que je donne d'ailleurs à tous ceux qui travaillent avec moi, c'est de définir vos objectifs. Qu'est-ce que j'entends par définir vos objectifs? C'est déjà savoir est-ce que je veux être dans une grande ville ou est-ce que je veux être dans une petite ville. C'est très important parce que il faut savoir que grande ville signifie grandes universités, signifie beaucoup de places. Petite ville signifie évidemment moyennes universités et donc peu de places et certainement assez sélectif. Donc il faut savoir ça, grande ville ou petite ville, de la première chose qu'il faut savoir, c'est ça. Est-ce que je veux une grande ville? Est-ce que je veux une petite ville? La deuxième chose, dans les objectifs toujours, c'est de savoir évidemment qu'est-ce qui me passionne, où je veux travailler, enfin dans l'idéal du moins, parce qu'après évidemment ce que vous prévoyez ne va parfois pas se réaliser, mais au moins avoir une ligne directrice qui pourra vous guider, de savoir, de savoir est-ce que dans la ville où je postule, si je suis accepté, est-ce que je peux y rester pendant longtemps? Est-ce que dans cette ville, je peux atteindre mes objectifs, réaliser mes rêves? Etc. Parce qu'il faut savoir que c'est pas dans toutes les villes où évidemment vous pourrez rester très longtemps selon vos objectifs. Donc c'est vraiment ça la base, établir une liste d'objectifs que vous voulez atteindre. Et évidemment, parmi les objectifs, le premier, c'est déjà savoir est-ce que vous voulez être ou vivre du moins dans une grande ville ou dans une petite ville. Et autre chose que je voulais aussi dire, c'est que grande ville, ça veut dire aussi beaucoup de monde, transport des fois difficile aux heures de pointe, le coût de la vie, évidemment, qui est assez élevé, etc., etc. Donc, il y a tout ça à prendre en compte et ça compte, et c'est le conseil que je vous donne, dans la définition, évidemment, de vos objectifs. Définissez-les clairement et ensuite, cela vous aidera, évidemment, à pouvoir choisir les universités. Bon, maintenant que vous avez vos objectifs en tête, la prochaine étape, c'est de savoir déjà qu'est-ce qui vous passionne. Je suis passionné par quoi? Qu'est-ce que je veux réellement faire? Je ne parle pas d'options d'études forcément, mais je parle surtout de dans quoi je vais travailler un jour, dans quoi j'aimerais travailler, j'aimerais faire carrière, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'aime, etc., etc. Et donc, dès que vous avez défini ça, la prochaine étape, du moins le prochain conseil que je vous donnerai, c'est évidemment d'aller sur les sites des universités
donc qui se trouvent dans les villes que vous aurez définies ou choisies bien avant, allez sur les sites et voir les programmes. Parce qu'il faut savoir que la ville peut vous plaire. Oui, le nom de l'université peut vous plaire, oui, mais le programme qu'offre cette université par rapport à vos objectifs, bah, ça ne vous plaît pas forcément. Parce qu'il faut savoir que le nom d'une formation, et vous pouvez la trouver partout. Mais ce qui se trouve dans la formation, ce qu'on fait réellement dans la formation, c'est pas pareil. Les programmes ne sont pas identiques. Et ça, moi, je le vois avec mon université surtout. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de mon université parce que la procédure pour mon université, elle est un peu particulière. Je vous parlerai de ça après. Mais je vois surtout avec mon université et les programmes que nous, on a, bah, c'est pas comparable ou c'est pas forcément pareil que ceux que font les autres parce que je discute avec beaucoup de gens d'ailleurs. Donc, il faut vraiment aller sur les sites, vous renseigner parce que il faut savoir que là, c'est votre vie, c'est votre future carrière, c'est vos envies, vos objectifs avec lesquels en fait vous êtes en train de jouer entre guillemets. Et donc, il faut vraiment savoir ce que l'université offre dans sa formation. Quel est le programme d'études que l'université a pour la formation que vous voulez choisir? Et cela va vous éclaircir un peu plus sur évidemment le choix que vous devez faire. Est-ce que je garde cette université ou pas? Donc ça c'est très important, aller sur les sites. Je sais ça peut être pénible, ça peut être long, ça peut être voilà, de chercher sur les sites, de rentrer enfin d'être dans le site de l'université, de chercher la formation, de chercher le programme. Et un autre conseil en passant, regardez tout au fond, en général, il y a dans les sites des universités, dans une formation, tout au fond, en général, il y a la formation, le détail et tout. Mais après, à la fin, il y a souvent, donc je disais, tout au fond, en général, il y a ce qu'on appelle par les débouchés. Et ça, c'est très important de voir en fait les débouchés que la formation offre. Et souvent dans certains sites ou de certaines universités, souvent il y a même un pourcentage par rapport à la génération précédente pour dire sur cette génération, il y a eu tant de pourcents enfin, qui ont fait ça, qui ont fait ça, qui ont fait ça. Et ça vous éclaire pour savoir à peu près quel crédit vous pouvez offrir à votre formation. Et c'est très intéressant de savoir ça parce que cela va vous guider dans votre choix. Et vous savez, si vous êtes dans une formation qui est très bien, qui offre des débouchés exceptionnels, ça vous motive encore plus pour vous donner à fond, pour travailler, pour charbonner, pour pouvoir atteindre les objectifs que vous allez vous fixer, évidemment. Donc c'est très important de chercher cela. Je sais que ça peut être pénible, mais c'est très important. Bon, maintenant que vous avez tout ça dans votre petite tête, le conseil que je vais vous donner maintenant, c'est celui qui fait un peu mal. C'est peser le pour et le contre. Dans une prochaine vidéo encore, je vous ferai peut-être un petit témoignage de moi, ma procédure, comment elle s'est passée, les choix que j'avais à faire, mais peser le pour et le contre. Ça, c'est très important. Je sais, ça peut être pénible de venir dans une grande ville alors qu'on ne voulait pas venir dans une grande ville. C'est pénible de choisir une université alors qu'on ne voulait pas y aller. Si vous avez le choix, en tout cas, parce que je ne parle pas des gens, il y a des gens, ils ont juste une seule acceptation, ils y vont, enfin, il n'y a pas le choix à faire. Mais quand vous avez plusieurs choix à faire, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de peser le pour et le contre pour chaque université. Peser le pour et le contre. Vous voyez le coût de l'inscription, vous voyez le coût de la vie dans la ville où se trouve l'université. Vous voyez la réputation de l'université. Il y a même des classements. Il y a même des classements, et ça c'est très important. Vous voyez aussi les classements, la réputation. Est-ce que l'université est bien cotée ou pas cotée? Je vous dis que c'est très important. Je vous parlerai de mon université, vous allez voir, c'est exceptionnel. Comment est-ce que juste la réputation d'une université peut tout changer dans la façon dont les recruteurs plutôt vous perçoivent. Je vous dis, c'est très intéressant et c'est très important. Cherchez sur le net, hein, vous allez trouver des témoignages, des gens qui reviennent, enfin qui viennent de ces universités, des trucs comme ça. Le classement de l'université, que ce soit en France, en Europe, etc. Vraiment, c'est très très intéressant et c'est très important. C'est aussi évidemment bénéfique pour vous. Et si vous avez évidemment l'occasion ou l'opportunité d'avoir des gens qui viennent de ces universités que vous connaissez, bah, vous pouvez discuter avec eux. Et eux, ils vont vous faire un retour d'expérience. Donc ça, c'est vraiment la base. Peser le pour et le contre. Si vous voyez que moi, je veux aller, je prends un exemple dans une ville A pour l'université A, et que la ville B aussi, on m'a accepté, et que quand je pèse le pour et le contre, je vois qu'il y a beaucoup plus de pour concernant la ville B,
Allez-y là-bas. Même si vous ne voulez pas, mais allez-y. Si dans le futur, le fait d'aller dans cette université-là, de faire cette formation-là, vous offre plus de portes ou plus d'opportunités, allez-y là-bas. N'hésitez pas. Affrontez évidemment ce petit sentiment de mécontentement, c'est pas grave, mais allez-y. Et je pense que cela sera plus intéressant pour vous. Donc, c'est vraiment ça, peser le pour et le contre. Ça, c'est vraiment. Je sais que c'est difficile. Moi, je l'ai fait, c'est difficile. Mais à la fin, lorsque vous allez voir les fruits de ce que vous avez eu, vous serez content. Vous allez même oublier le mécontentement du départ. Le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est demander des avis. Croyez-moi, rien ne vaut l'expérience, comme j'aime le dire, rien ne vaut l'expérience. Il n'y aura pas quelqu'un qui va mieux vous parler d'une ville ou d'une université que quelqu'un qui y a vécu ou qui a fréquenté cette université. Si vous connaissez quelqu'un qui a été dans cette ville, dans cette université, tant mieux pour vous, vous demandez son retour. Maintenant, si vous ne connaissez pas, bah, essayez de rentrer en contact avec les directeurs de formation de l'université où vous voulez et essayez de leur poser des questions. En général, ils sont, en tout cas de l'expérience que moi j'ai, ils sont assez ouverts et ils vont en général trouver un peu de temps pour vous répondre. C'est un mail vite fait. Donc, envoyez des mails et c'est très intéressant, c'est très important d'avoir un retour de quelqu'un qui est sur place et qui peut vous éclairer. C'est très important. Ça, c'est un conseil vite fait, mais vraiment, demandez des avis, cherchez, et vous aurez certainement des avis des gens qui ont été sur place. Et le dernier conseil que je vais vous donner pour aujourd'hui, c'est un conseil tout simple, c'est la curiosité. Soyez curieux, ne laissez pas les gens faire des choix à votre place. Et ça, moi, je le vois souvent, hein, parce que je vous dis, je traite pas mal de dossiers, et je vois souvent, non, mais c'est ma sœur qui veut que je fasse ça, non, mais c'est mon frère qui veut que je fasse ça, qui veut. Et même aujourd'hui encore, pendant que je parle, il y a un étudiant qui m'a dit que non, lui veut postuler en licence 3, mais sa sœur veut qu'il postule en master 1, et on discutait dessus. Moi, je lui ai dit, je lui ai donné mon avis, évidemment, par rapport à son dossier. Je ne vais pas vous donner, évidemment, mais je lui ai donné mon avis par rapport à son dossier, et voilà. Donc, le conseil que je vais donner, c'est vraiment être curieux. N'oubliez pas une chose très importante, c'est que c'est pas votre sœur, votre frère, votre père, votre mère qui va fréquenter à votre place, mais c'est vous. Donc si on vous pousse vers des choses que vous ne voulez pas faire, parce que si vous ne voulez pas faire, ce sera compliqué après de se donner, parce qu'il faut savoir que ça sera toujours à un moment donné très difficile, il va falloir se surpasser, etc. Donc à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce que je veux et soyez curieux sur ce que vous voulez. Et c'est ainsi que vous allez exploser, croyez-moi. Donc, la famille, voici un peu les quelques conseils que je voulais partager avec vous pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, mais de toutes les façons, comme j'ai dit, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur la chaîne de prévues. Aujourd'hui, c'était juste une vidéo pour ouvrir la chaîne, si vous voulez, ouvrir le bal, comme on dit. Et donc, j'espère que la suite vous plaira. Et évidemment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre en commentaire et moi, je répondrai. En tout cas, je réponds souvent vite parce que je suis souvent sur les réseaux, donc je réponds souvent vite. Mais au-delà de ça, je vais régulièrement mettre du contenu. Et en général, ça sera peut-être 2 fois par semaine, je pense. 2 fois par semaine, je pense que pour un début, ça ira. Donc, je mettrai souvent du contenu. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura des vlogs, il y aura des témoignages. Parce que avant d'ouvrir la chaîne, je suis déjà rentré en contact avec pas mal de gens qui m'ont promis de libérer du temps pour faire des témoignages. Je vais évidemment me déplacer dans certaines villes pour aller discuter avec ces gens. Et je mettrai ici des gens qui vont vous dire évidemment comment est-ce qu'ils ont vécu leur arrivée ici en France, etc. Et moi-même, je mettrai évidemment mon témoignage. Mais à côté de ça, évidemment, ça sera bien parce que je vais essayer de me balader dans pas mal de villes et vous aurez des retours de quelques villes et voir comment ça se passe. Donc, on se capte à bientôt et on se dit ciao, ciao.